Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask.
K-Mid 7 avec Ruben Binam pour souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue à cette soirée hommage à Manu Dibango. Il y a exactement un an, Papa Groove nous quittait à l'hôpital de Melun en banlieue parisienne. Ce soir, on ne va pas pleurer, même si un an après, la douleur est toujours aussi forte, l'émotion est toujours aussi vive. Nous allons célébrer la vie de ce monsieur qui aura de manière significative marqué l'histoire de la musique dans le monde. Nous aurons des témoignages de quelques acteurs de la scène musicale qui l'ont connu, au Cameroun, en France également. Nous aurons également des artistes qui reprendront des chansons du riche et dense répertoire de Papa Groove et bien sûr une sélection de ses meilleurs clips. C'est un moment de pur bonheur, un moment de pur partage que nous vous convions donc, mesdames, messieurs, à vivre en direct sur toutes les plateformes de CRTV, CRTV Web, toutes nos antennes CRTV. Ce soir, l'heure n'est pas aux pleurs, l'heure est à la célébration. Qui était Manu Dibango, qui nous a quittés il y a exactement un an à l'âge de 86 ans, des suites malheureusement de Covid-19. Voici la vie et le parcours de Papa Groove, Bruno Matip. Cela fait exactement un an, ce 24 mars 2021, qu'Emmanuel Djoké Dibango, dit Manu Dibango, rangeait définitivement son saxophone pour l'éternité. Il a été très tôt initié à la musique par sa génitrice qui s'occupait de la chorale protestante. C'est en 1949 que celui qui se faisait appeler le précurseur de la world music va apprendre à jouer de la mandoline, du piano et du saxophone. C'est également à cette époque qu'il découvre le jazz et fait ses premières amours dans les cabarets en France et à Bruxelles. Il ouvre son propre club de jazz en Afrique. 9 ans plus tard, il sort son premier album, au son très jazzy, Saxy Party. En 1973, le Soul Makossa voit le jour. Ce tube aux accents très africains était à l'origine la face B de l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Il devient en quelques mois un succès planétaire. Dès lors, la carrière de Manu Dibango est lancée. De concert en enregistrement d'albums, le père du Soul Makossa s'enrichit à chacun de ses voyages et à chacune de ses rencontres musicales. Il n'hésite pas à mélanger jazz, musique africaine ou musique jamaïcaine, au gospel et au rythme blues. C'est la réussite de cette alchimie qui signe son succès. Fidèle à lui-même, le natif du littoral au Cameroun se lance à 71 ans dans une nouvelle aventure musicale. Il crée sa propre formation, le maraboutique Big Band. Cet ensemble composé de 13 musiciens, dont une belle section de cuivre, l'accompagne pour une série de concerts. Novembre 2006 marque la sortie du DVD exceptionnel Manu Dibango et le Soul Makossa Gang. Ce DVD comporte un concert live de plus de 90 minutes et des moments rares d'intimité avec l'artiste en coulisses, seul, avec ses musiciens ou avec ses amis. Depuis des décennies, et ce jusqu'au jour de sa mort, derrière son large sourire, celui qui faisait danser le monde entier a toujours invité à l'unité, à la tolérance, à l'écoute, à l'altruisme des valeurs universelles qui animaient son esprit créatif et déterminaient son engagement citoyen. Un an après sa disparition, la
Salut Manu, en direct du studio 1 du centre de production de la télévision nationale. Ce soir, mesdames, messieurs, toutes les antennes de la CRTV au nord, cette icône. Manu Dibango à jamais dans nos cœurs. On va accueillir donc à l'instant un grand nom de la musique camerounaise. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'il évolue dans l'univers de la musique et qu'il apporte de la joie aux mélomanes. C'est bien sûr le patriarche Ange Ebogo Emeran. Patriarche, bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Ça va, bonsoir à toi et à tous les téléspectateurs. Alors, ça fait exactement 1 an qu'il nous a quitté Manu Dibango. Vous l'avez connu, vous avez cheminé à ses côtés. Quelle image forte gardez-vous de l'illustre disparu ? Une grande image, une image forte, comme tu dis. Et les mots me manquent et il m'est difficile de parler Manu au passé. Je retiens de lui beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. J'ai beaucoup œuvré avec lui quand il était président du conseil d'administration à la CMC. J'étais administrateur. C'est là qu'on a beaucoup sympathisé, qu'on causait beaucoup. Au niveau de la scène, je n'ai fait qu'une scène avec lui. J'ai même improvisé ça. Il était sur scène. Je suis monté, il était surpris, je me suis dirigé au micro, j'ai commencé à chanter le morceau qu'il chantait et je l'ai fait. Je connaissais la traduction, je l'ai chanté en mon patois et il était émerveillé. Il m'a dit après, il m'a donné beaucoup de courage parce que c'était quand même un peu difficile. Autrement dit, je garde de Manu beaucoup d'enseignements. Je sais quand même qu'il me disait beaucoup de choses de temps en temps qu'on causait. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que tout à l'heure, nous avions sur scène Denis Evina qui nous a repris Douala Sérénade parce que Manu Dibango également a influencé plusieurs générations de saxophonistes. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun aujourd'hui qui sont saxophonistes grâce à l'influence de Manu Dibango. Alors, est-ce que vous avez eu des projets, Manu et vous, aujourd'hui qu'il est parti, j'imagine que le vide est énorme à combler, mais le combat continue aussi pour la promotion de la musique camerounaise, la musique africaine, parce que Manu était un défenseur aussi de cette musique-là. Chacun d'entre nous avait quand même un projet, disons, les ambitieux, parce que parfois on est très ambitieux, mais moi, les projets que je pouvais avoir avec lui, je me disais qu'un jour, si Manu vient au Cameroun, ou bien si je vais en Europe enregistrer, il faudrait quand même qu'il joue le sax dans une de mes œuvres, et ça n'a pas été, je n'ai pas pu compléter ça, je n'ai pas eu de chance de le faire. Je me dis que un projet comme celui-là va dans les oubliettes. Ce soir, pour le plaisir des téléspectateurs, vous allez nous faire Somaloba. C'est une chanson culte du répertoire de Manu Dibango. Mais avant cela, je propose qu'on retrouve des témoignages de Ben Deka, de Missengo François et de Bertrand Torpedo à Paris. Il était question que je reprenne 2 de ses titres, bien sûr avec lui au saxophone. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser mon rêve, mais toujours est-il que je pense que je le ferai. Ça serait ma façon à moi de lui témoigner toute ma gratitude par rapport à tout ce qu'il a eu à faire dans le domaine musical. Et en même temps, c'était un père pour moi, donc il est normal que les enfants rendent hommage à leur père. Au début, j'étais un peu jaloux, c'est un fait, parce qu'il ne m'appelait pas. J'ai jamais eu le courage de lui dire, mais pourquoi tu ne m'appelles pas que je vienne aussi jouer avec toi? J'ai eu de lui le souvenir de cet artiste simple, pas compliqué, mais qui avait beaucoup de caractère comme tout bon père, qui pouvait frapper la main sur la table, mais qui cachait sa vulnérabilité sur une sorte de mur froid. Ça me rend assez triste, parce qu'il y a eu un bon bout de temps. Je ne l'ai pas vu. Déjà avant qu'il ne meure, je ne l'ai pas vu. Et depuis qu'il est parti aussi, ça laisse un vide terrible. Mais je voulais surtout parler de l'homme qui était un homme très simple, très accueillant. Pas de hauteur pour lui, tout le monde était égal. Et quand il me rencontrait, à chaque instant, il me racontait, il me titillait un tout petit peu avec Charlotte Amélie, la chanson de Charlotte Amélie. Alors ça me faisait énormément de plaisir et puis on riait ensemble.
Dima wole sisa masonga et aboloye. Orphelins de Manu Dibango, nous y sommes tous. On l'est tous. Moi, les musiciens, le public, sa famille, ses enfants. Eh bien, je dirais que ce monsieur a fait un parcours exemplaire qui nous interpelle tous, humainement comme musicalement. Et je dirais, pour ma part, que ce que j'ai appris auprès de lui me donne la force de continuer. Minyama mina punda Musoma lokoe Moto na moto te Na wamene Minyama nini wenge Musona loko wewewewe Moto na moto te Na wamene Onyola ni kasto Wewewewe Esi ya ditwenye enami njukite Okore sikikiri woman nobody yeah woman ofe zambanga Zamba nungulu bomes Nyanga komi yobi esiye Ama obi faze mbondi joe Ofe zambanga Akendubo We Grand Manu, il est difficile pour moi de parler de toi au passé. On essaie seulement, on va s'y habituer et on va faire avec.
Yeah. Magnifique prestation de Ange et Bongo émirant donc une version revisitée de Somaloba. J'accueille sur le plateau de Salut Manu, une voix qui compte dans l'univers musical du Cameroun, de l'Afrique. C'est l'une des reines du gospel d'Afrique. Elle a ceci de particulier que pendant pratiquement 10 ans, elle a cheminé aux côtés de Manu Dibango comme choriste. Elle a fait partie du band de Manu Dibango. Queen Etemé est avec nous. Queen Etemé, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Alors, un an après, l'émotion est toujours aussi forte. Oui, malheureusement. Mais il faut faire avec, ainsi va la vie. Alors, votre histoire avec Papa Manu, il vous appelait Madé. C'est lui qui m'avait baptisé Madé. Il disait, dans ma vie, je l'appelle Madé. Et sur scène, c'est Queen Etemé. Je garde de lui un souvenir très, très profond. Je garde de lui le souvenir d'un père aimant, d'un boss très, très, exigeant, d'un boss qui prônait vraiment l'excellence, mais qui te poussait à te surpasser et aller au bout de ce que tu pouvais apporter pour être la meilleure version de toi-même. Alors, dites-nous, dans quelles circonstances intégrez-vous le mythique groupe de Manu Dibango? C'était pas donné, hein, non? Non, mais mon intégration dans le Seul Makossa Gang a été à l'image de l'artiste atypique que je suis, parce que moi j'étais partie au New Morning, ce temple des musiques noires, pour accompagner un frère nommé Christo Nompobi au cœur, avec une sœur qui s'appelle Joël Esso. Et je ne savais pas que Papa Manu était dans la salle, qu'il écoutait. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de Georgia Dibango, qui était à l'époque son manager, qui m'a dit « Papa veut te voir ». Évidemment, j'étais abasourdie. J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça va bien donner ?» et tout. Et finalement, je suis allée à Champigny. Il y a eu une audition et finalement... et c'est concluant. Voilà. Donc, nous sommes partis en tournée et ça a duré un bon moment et nous avons écumé toutes les scènes du monde. Et à ses côtés, j'ai appris le travail justement en orchestre. C'est pour ça que ce soir, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis très heureuse. Et ce soir, pour l'hommage à Papa Manu, vous avez choisi de revisiter 2 chansons de son répertoire. Oui. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix. Miss Kavacha et Mouvement Ewondo. Pourquoi le choix de ces chansons? Alors, Miss Kavacha, parce que ça, c'est vraiment l'époque aussi très groove de Papa Groove.
Et ça me rappelle un peu l'époque disco, un peu l'époque... Un peu funky. C'est ça, un tout peu à fait, funky. ouais. Il a finalement eu plusieurs vies, Manu Dibango. Oui, hein. oui, oui. Et ça exprime aussi son côté justement très rythmique, avec les riffs. Ça, pour la jeune génération, c'est très bon. Et puis, Mouvement Ewondo, vous comprendrez pourquoi. Parce que c'était la lecture de la Siko Bongo Beton de Papa Manu. Et c'était un bonheur pour moi de chanter Mouvement Ewondo sur scène. Ça finissait toujours en danse à Siko Bongo Beton. Finalement, un personnage très éclectique, Manu Dibango. Oui, 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 très éclectique, très ouvert, d'une humilité exemplaire et vraiment, il nous manque déjà. Avant de vous retrouver sur scène, Queen et Témé, je propose qu'on regarde une compilation des meilleures reprises de Manu Dibango. C'est avec Marie-Cécile Ebo. Elle a assuré la compilation. Mamako, mamasa, mako sa, mamako, mamasa, mako sa, mamako, mamasa, mako sa, mamako, mamasa, mako sa. Mamasa, mamako, mamasa, mamakosa, mamako, 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 mamasa, mamako, mamasa, mamakosa. Italy coming straight out of Kingston, Jamaica. Watch this. Fabrice. Yeah. I've got love's magic. Open, you've got it. With open arms, you can catch it. Baby, we've got this. From Kingston to Congo, Queens, I shake them bumbo.
makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, mamakusa.
Salut Manu sur la CRTV, merci à Ernest Sex qui nous a repris Frozen Soul de Manu Dibango. Hein. C'est une belle balade au cœur de l'univers de Papa Groove. Mais là monsieur, n'oubliez pas, Covid-19 reste d'actualité. Covid-19 il continue à sévir et voilà, arracher des vies autour de nous. Vous le savez tous, Papa Manu est décédé de suite de cette terrible maladie. Et on va tout de suite vous demander d'observer les mesures barrières, de respecter vraiment toutes les prescriptions édictées pour vraiment arriver à bon, on l'espère, de cette terrible maladie. On se retrouve juste après ce spot. My dear brothers, sisters, and even my children, COVID-19 is real. I'm saying this because some of my loved ones and even my Christians are victims of COVID-19 right as we are talking. It is imperative to put on face mask, wash your hands with running water and soap, and maintain physical distances when necessary because COVID is real. COVID-19 is around, let's be careful. Ruben Binam était avec nous sur le plateau voilà, depuis le début de cette émission. Le Kemit 7 accompagne tous les musiciens. Merci Ruben, comment allez-vous? Nous allons bien. Le Kemit 7, un mot sur cette formation musicale. Et cette formation musicale est un peu une part de l'héritage que Manu Dibango laisse à la musique africaine, parce que j'ai eu le privilège de le rencontrer en 2003 et 2004, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler avec lui, d'abord avec la collaboration qu'il a eue avec mon premier groupe, Makaz. Et donc, nous avons pu faire quelques tournées, quelques spectacles dans le monde, à Montréal, à Brazzaville et ailleurs. Et puis, il m'a convoqué chez lui, c'est le cas de le dire. J'étais tout seul. Et en gros, de cet échange, il est ressorti quelque chose. Il est ressorti que je devrais travailler dans la perspective de voir la musique africaine avec les grands orchestres. Alors, il n'est plus physiquement, mais je pense que son œuvre va continuer à être explorée. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans le cadre de Kemit 7. Tout à fait. Aujourd'hui, derrière moi, vous voyez des Africains, des Camerounais qui sont jeunes et qui maîtrisent, je pense, je crois qu'on peut le dire, le répertoire, l'héritage de Manu Dibango. Et donc, c'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui qu'il n'est plus là, pérenniser son œuvre, prendre exemple sur lui et surtout donner envie aux jeunes de revenir dans le travail de la musique. La musique, ce n'est pas m'as-tu vu, ce n'est pas le succès, comme il disait lui-même, le succès Kleenex, les musiques Kleenex. C'est du travail, c'est un métier noble qui avec a les beaucoup de rigueur, exigences et la rigueur qu'il faut. Merci infiniment Ruben Binam. On vous retrouvera tout à l'heure avec le Kemit 7. Le temps de proposer une autre série de témoignages. Queen et Témé nous rejoindra sur cette scène pour sa prestation. Donc on l'a dit, Miss Kavasha et Mouvement Ewondo. À tout de suite. Manu a été là, il est parti. Ainsi sont les lois de la vie, l'antithèse de la vie qui est la mort. Il a une grâce qui a permis à ce qu'il soit parmi les plus vigoureux, puisqu'il s'en est allé à plus de 80 ans. Nous avions été éprouvés, certes, mais il est temps de dépasser le temps de la désolation et nous arrimer vers un futur proche ou lointain, afin de pérenniser tout ce qu'il a eu à engranger au cours de sa longue vie et sa belle et grande carrière, au travers des interpellations, au travers des organisations, au travers de la culture, au travers des imprégnations successives qui permettraient à ce que cette mémoire puisse s'éterniser et aussi s'inscrire dans l'air du temps à aider parce que contrairement à ce que l'on peut s'imaginer, l'art avec grand A est ce qui forge. Il a révolutionné complètement l'univers musical, pas seulement africain, mais mondial, parce qu'il s'est mis au niveau des plus grands. C'est ça qui est énorme. Et quand on dit qu'il est camerounais, c'est encore plus énorme.
Maintenant, par rapport à son départ, nous sommes attristés. Nous sommes d'autant plus attristés que Manu soit parti sans crier garde, sans nous dire au revoir. Parce que la Covid est arrivée. Cette Covid, une fois de plus, n'est-ce pas, qui nous a prouvé à travers le départ de Manu que c'était une réalité et que nous devions nous en méfier. Golowake, et c'est Golowake, Jeno, et pourtant, j'ai des vomis. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le deuil de Manu. Il plane ici dans mon appart tout le temps. Et j'ai du mal à accepter qu'il soit parti. Parce que c'est quelqu'un qui m'était très très proche. Je ne saurais même quoi dire. C'est un père, un tonton. J'étais son petit pote, son petit ami, son confident. Et c'est quelqu'un qui m'aimait un peu trop. Tous les 2 jours, j'avais droit à un coup de fil, un appel de Manu pour savoir comment je me portais, pour que je puisse lui donner les nouvelles du Cameroun. Mouvement et Ondo.
bien baba fulu olege bien musiki mwe kalege bien baba fulu olege bien musiki mwe sayana na mayode papa manu sayana na mayode papa manu kalege bien musiki mwe olege bien baba fulu olege bien mitaganam sayana na mayode hi ha Merci. Mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, makumakusa, mamaku, mamasa, mamakusa. Queen est aimée, d'une fille de Manu Dibango. Quelle magnifique interprétation. Miss Kavacha et Mouvement Angola. Franchement, adrénaline. Hein, c'est vraiment l'esprit de cette émission. Ce soir, il n'est pas question de pleurer, on vous l'a dit. Même si on regrette le départ de Papa Manu, ce soir, la CRTV a décidé de célébrer le talent, de célébrer la carrière de ce monsieur qui est une véritable source d'inspiration. Papa Manu, du haut du ciel, doit être très très fier en regardant ses enfants chanter pour lui ce soir. Alors, une aussi qu'il a connue, c'est Sandy Vianney qui nous rejoint sur le plateau. Le soleil de la Lequier. Bonsoir. Bonsoir Eric Christian. Comment allez-vous, Sandy Vianney? Je vais très bien. Et vous? Voilà, on est content, on célèbre Manu Dibango. Hein. Oui, voilà. Quand il s'agit de célébrer un monument, franchement, chez nous, on fait souvent les sani. Donc, je suppose que c'est notre manière à nous de faire les sani. Alors, vous avez connu Manu Dibango, vous avez également été à ses côtés. Je me souviens, le Balafon Festival organisé par Queen est aimé du côté de Cotonou au Bénin. On y était tous ensemble d'ailleurs. Oui. Vous avez chanté à ses côtés. Oui, c'était l'un des moments les plus mémorables de ma carrière. Et d'ailleurs, je profite encore pour faire plein de bisous à Sita Queen, comme je dis souvent, parce que c'était un moment incroyable à Cotonou. Et j'ai eu mon moment d'intimité avec Papa Manu. Et ça, je garde ça ancré dans mon cœur et dans mon âme. Alors, ce soir, pour les téléspectateurs, salut Manu, vous allez nous proposer un medley. Oui. Soir au village, mais également Mboa. Oui. Pourquoi le choix de ces titres, cher Sandy Vianney? Ben déjà, vous savez, chaque artiste a son truc lorsqu'il s'agit d'un aîné ou d'un patriarche. Moi, Soir au village m'a toujours, je sais pas moi, touchée, peut-être parce que j'ai une voix flûte ou fluette, oui. Mais j'aime beaucoup les notes et les harmonies de cette chanson-là. D'accord, ce sont les chansons qui vous parlent? Oui, Soir au village me parle personnellement. D'ailleurs, même avant ce soir, chaque fois qu'il faut que je puisse rendre hommage à Papa Manu, ben, c'est Soir au village qui m'appelle. Sandy, Soir au village. Allez, on a hâte de regarder Sandy Vianney nous proposer ce medley donc au Soir au village et Mboa, accompagné par le Kemit 7 de Ruben Binam. Je vous laisse en compagnie de Sandy Vianney. Merci. Une voix s'élève au lointain, invitant à la prière du soir. S'étend sur le village.
some people. Oh, oh. C'est temps sur le village. Chez nous le soir au village, les oiseaux rentrent dans leur nid en piaillant piou piou piou. Et après on a maman Bomo. Oh là 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 là. Sur le village. Quand maman Bomo vient, elle entre à la cuisine. Elle fait le pomme avec le coq. De lune, les tam-tams, les My dear brothers, sisters, and children, COVID is a reality. I'm saying this because some of my loved ones have been victims. It's imperative to put on your face masks, wash your hands with running water and soap, maintain physical distances wherever you go. Moment de célébration de la vie de Manu Dibango, un an après son décès, de suite de Covid-19. Donc on va pas cesser de passer ces messages de sensibilisation. La suite, c'est avec une autre artiste également qui est une digne ambassadrice de la musique camerounaise. C'est une perle
C'est une perle que nous allons accueillir dans un instant, une artiste pluridimensionnelle. Elle est à la fois danseuse, chorégraphe, chanteuse et même chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, la casquette qui nous intéresse, c'est celle, bien sûr, d'artiste musicienne. Nous allons accueillir Caresse Fotso, s'il vous plaît. Caresse Fotso qui nous rejoint sur le plateau de Salut Manu. On salue également tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers les différents canaux de la CRTV, CRTV News, CRTV Sport Entertainment sur les plateformes digitales. Elle est avec nous, Caresse Fotso. Bienvenue, salut Manu. Merci, heureuse d'être là ce soir. Comment ça va? Ça va bien, une empreinte de douleur, mais aussi teintée de joie, de savoir qu'on est là ce soir pour célébrer une icône. Alors cette icône, vous l'avez connue, Caresse Fotso? Une grâce de l'avoir connue, côtoyée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, on allait vers lui complètement intimidé. Et puis tu vas, oh, Amuna Photo. Du coup, tu es détendu, tu dis, waouh, mais quelle humilité, quel amour. Alors, pour le premier anniversaire de la mort de Manu Dibango, Caresse Fotso, Valérie Ekoumé, Charlotte Dipanda, Guy Morgan, James BKS et d'autres artistes encore sont mis ensemble pour un projet, Dimatongo. Est-ce qu'on peut parler de ce projet musical? Oui, c'est l'idée de Valérie Ekoumé et Guy Wogan, dont lorsqu'ils m'ont fait part, je n'ai même pas réfléchi. Il a envoyé le message, oui, Caresse, voilà, on fait un hommage à Papa Manu. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, mais écoute, je vais le faire tout de suite, j'ai envie de le faire, voilà. Alors, un petit acapella de ce qu'on peut écouter dans ce projet musical, Caresse, avant de vous retrouver avec les musiciens en live. Bimiele chonyo le le le, don yegoda lo lo lo, bimiele chonya, bimiele chonya. Caresse Fotso chante pour Manu Dibango. Alors, dans son répertoire, vous avez choisi Manga Bolo. Oui. Pourquoi Manga Bolo? Parce que c'est un rythme qui m'a ramené tout simplement au village. Retour aux sources. Retour aux sources. Voilà, à l'image de Manu Dibango. Exactement. Mais là, monsieur, dans un instant, donc Manga Bolo, interprété par Caresse Fotso. Mais avant, on poursuit la série des témoignages avec des acteurs de la scène musicale qui ont bien connu l'illustre disparu. Magnéto. Que Manu a laissé en chacun, et particulièrement en moi, parce que Manu Dibango, c'était mon pilier. C'est-à-dire dans la musique, quand je voulais avancer, surtout à l'international, c'était Manu. Et c'est Manu qui ouvrait certaines de mes portes. Et le grand souvenir, c'est que nous avons fait 2 chansons qu'il a initié d'ailleurs lui-même, une chanson de Myriam Makeba, qu'il a fait des arrangements et puis donné les mélodies en douala. Et il a joué au piano. Et j'ai interprété aussi une de ses chansons, Munyenge Nandutu. Donc c'est lui qui a tout concocté. Il a appelé les musiciens au studio, il a payé les musiciens et en plus il a payé le studio. Donc Manu, c'est quelqu'un qui était généreux, c'est quelqu'un qui était vrai et c'est quelqu'un qui avait l'esprit jeune. Parce qu'il ne faut pas oublier, il a tendu la main à beaucoup de jeunes. Et moi, par rapport à Manu, sincèrement, il m'a tendu la perche. Et il est gravé dans mon cœur à jamais. Obubunya bwandutue ongelemba obunyenge wanutanamba obubunya bwandutue ongelemba obunyenge munyenge nandutu nikandenge dogulasu wasewanie manuo munyenge nandutu mikande yedongulaso wasewanie.
Kasasa, Echa, Rokototo. John Wale, Gasa Soko Bonga Wake was okay, it's okay. Ikolia no Bosumalo, hey, go Puabo, hey Baba. Liani Ambo, Liani Ambo, Liani Ambo, the Kiamuti, Liambo, Tusha Mami Takila. Mama,
Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Qui vous a invité sur ce plateau, Stéphanie? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Stéphanie et son sax. C'est Manu. C'est Manu. C'est notre papy Groove. Ouais. Vous êtes un peu timide. On a dit que ce soir on ne pleurait pas, ce soir on célébrait la vie et l'œuvre de Manu. C'est vrai, mais il y a toujours une petite note, un petit sentiment de tristesse, mais bon, on s'élève, après il y a aussi la joie. On est content de son héritage, tout ça, et on est content de l'interpréter. Stéphanie, femme, saxophoniste, Manu Dibango. Oui. Dites-nous tout. Oh là là. Bon, Manu, d'abord, je l'ai connu d'abord la première fois. J'étais au Collège Vort, c'est au Collège Vort que j'ai appris à jouer au saxophone. Dans les années 2000, il était venu pour le passage à l'an 2000 également. Le Collège Vort l'avait reçu et nous l'avons accompagné. À l'époque, j'étais un jeune ventiste, très ému de voir Manu à côté. Et la fois qui suivait, c'était longtemps après. Je l'ai également connu dans une église. Il avait interprété Sango Yesu Christo. Nous l'avons accompagné également. Nous avons fait la scène avec lui. Il était très content. Il nous a dit, oh là là, c'est super, là, c'est bon. Vous savez, il était très humble, très affable, très accueillant. Tout à fait. Oui, très intéressant. Donc, c'est quelqu'un avec, quand tu es à côté de lui, tu es d'abord intimidé. Mais après, avec son allure d'humilité, tu te sens aussi... Tout de suite en confiance. Oui, en confiance. Stéphanie Adala. Vous allez nous proposer Sol Makossa. Pourquoi le choix de Sol Makossa? Oui, c'est un morceau qui me parle, comme on disait. Ça a bercé également mon enfance, tout ça. Et j'ai rêvé un jour interpréter Sol Makossa. Vous allez le faire ce soir pour Manu qui nous regarde là-haut dans les cieux. Salut Manu sur la CRTV. Merci à vous qui nous regardez à travers le monde. C'est l'hommage artistique de la CRTV en attendant naturellement l'hommage national, les obsèques nationales. Vous savez qu'en ce moment, c'est période Covid-19, c'est un peu compliqué. Mais la CRTV, pour le premier anniversaire de la mort de Manu Dibango, a décidé de célébrer l'œuvre musicale de cet artiste. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie Adala, la saxophoniste, qui va nous refaire Sol Makossa. Je prends votre micro, je vous laisse avec les téléspectateurs. Et bien sûr, le Kemit 7 de Ruben Binam également pour vous accompagner.
Manu, c'était un très très grand artiste. Manu, c'était un génie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à cause de la ténacité et son amour, son amour pour la musique. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a dîné ensemble, lui et moi, était question que juste après, avant sa mort, qu'on devait faire un disque ensemble pour la première fois. Il devait faire tout un album et il me disait de composer. Il dit, Ibu c'est moi, c'est oui, bidi bidi, c'est oui, bidi bidi. Parler de Manu, c'est vraiment une prétention, mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui était très grand, mais lorsqu'il était, même avec les plus petits, il se faisait petit. C'est d'abord son humilité. Manu a toujours été un grand lorsque vous avez eu la chance de le côtoyer. Je n'ai pas eu des relations professionnelles avec lui, je n'ai pas eu ces chances et privilèges, mais j'ai rencontré Manu dans des différentes occasions. La première fois, je venais de sortir une Moscapulé qui marchait partout. C'était la première fois que je le rencontre dans un hôtel à Yaoundé. Comme tout enfant, je le vidais en fait. Je le vidais. Et je me rappelle que son fils à l'époque devait avoir dans les 10 ans. C'est lui qui dit, papa, voici mon scapulé. Il dit, ben, il est où? Ben viens petit, viens mon fils. Donc en fait, j'avais tellement peur de lui. Lorsqu'il a fait ça, j'ai dit, waouh, il me connaît. Et c'est comme ça que je l'approche. Il dit, c'est très bien, il m'a calculé, hein, tu marches partout aux Antilles, j'écoute la chanson partout. Alors, moi, en fait, je me suis senti honoré, j'ai compris que je devenais quand même quelqu'un d'important. C'est le plus grand musicien de tous les temps du Cameroun. Et en même temps, c'est certainement la plus grande humilité également peut-être au Cameroun ou au niveau africain. Donc c'est vrai que moi ce que je retiens de lui, c'est comment tu peux être aussi grand, aussi talentueux, mais en même temps aussi humble, aussi gentil, aussi à l'écoute des uns et des autres. Voilà donc pour les témoignages. Vous regardez Salut Manu sur la CRTV. Un moment de célébration donc de l'œuvre musicale de Manu Dibango. On va bientôt se quitter, mais avant, on accueille X-Malea. Bien sûr, Roger, Ice sont dans la place. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien, merci. Un peu triste, mais ça va. On tient le coup. Tout à fait. Alors, vous aussi, vous avez eu un moment privilégié avec Manu Dibango. On se souvient de l'Olympia. Il n'y a pas que l'Olympia, mais je pense que l'Olympia reste quand même un des moments forts. Hein. X-Malea, Manu Dibango, il est venu vous encourager sur scène. Et si vous nous parliez de votre belle histoire avec Papa Manu, Papa Grove? Avant l'Olympia, on a eu l'honneur de côtoyer Papa Manu au FENAC, à Marois, au tout début de notre carrière. On a eu la chance d'échanger avec lui et il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a orientés vers, our musical choices. And since then, he was a guide for us and he largely influenced the group. And so it's thanks to him that we are who we are at the moment. Roger, nous sommes à l'Olympia de Paris, la salle mythique. X-Malea est sur scène, c'est un moment de pur délire, c'est vraiment la grande fête de la musique camerounaise et africaine. Et Manu fait une apparition. C'est une image forte. C'est très fort, c'est très fort. Au début, lorsqu'on quittait le Cameroun pour Paris, on avait cette idée-là dans un coin dans nos têtes là, mais on n'imaginait pas qu'il aurait eu le temps, surtout le temps d'être présent parce qu'il tourne beaucoup. Et il nous a dit qu'il serait là
il est venu le jour du concert, il est venu à la balance. On lui a dit, papa, tu veux faire quelle chanson? On se sera attendu à ce qu'il dise qu'il veut faire un truc comme Oh la mer, un truc comme Sommet qui est plus posé. Il dit, les amis, je veux faire Chocolo, Chocolo. Chocolo, Chocolo. Et on a fait Chocolo, Chocolo et c'était dynamique, c'était juste merveilleux. C'est des moments que tu n'oublies pas. Et après ça, tu dis merci à Dieu et tu te dis, mais tu peux même déjà t'arrêter, quoi, parce que... Alors, depuis le début de la carrière de X-Balea, vous avez décidé de rendre hommage à des icônes de la musique camerounaise. Vous le faites systématiquement dans chaque album avec Eboa Lotine. Mais là, vous avez aussi décidé de rendre hommage à Manu sur un titre. Vous allez proposer une chanson dans un tout petit instant de Manu Dibango. On peut en parler? Oui, ce titre, malheureusement, juste avant qu'il ne décède, il nous a demandé de la faire. Et... malheureusement, paix à son âme. On n'a pas pu le faire pendant son vivant, mais dès qu'on a appris qu'il est parti, on est entré au studio, on a chanté Angolemba, qui est l'un des titres dans notre album qui arrive dans quelques semaines, qui rend hommage à d'autres légendes aussi qui sont parties et d'autres qui sont là aussi, pour qu'on puisse jamais oublier ces gens qui ont façonné la musique camerounaise. Voici X-Balea, mesdames, messieurs, un hommage à Manu Dibango, Angelemba, avec bien sûr le Kemit 7, le collectif Ruben Binam. C'est parti. Amanuri amalwe zingewe dario zingewe amanuri amalwe zingewe Cause you were so strong, I can't believe what happened. I can't believe you spread up your wings to go to heaven. God is thinking of the best of us. I remember the days when you gave us your love. I remember the days when you lit up the world. Papa Manu, now you're up there jamming, having fun in your afterlife. Tears in the eyes, Lion son d'or, and the jungle so quiet. King of Somakosa took his final flight. Passe le bonjour à bébé Manga, Messi Martin et Bois-Lodin. Papa Manu, I know you're up there jamming, having fun in your afterlife.
Fort, je vous rejoins. Merci infiniment pour cet hommage. Merci beaucoup pour cette belle prestation. Vous avez revisité Angalemba. Alors, on l'a dit, nous sommes toujours en attente des obsèques officielles de Manu. Hein, ça se prépare certainement. Mais compte tenu du contexte sanitaire, Covid-19, c'est un peu compliqué. Ce soir, donc, on rend hommage à un hommage musical et on vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Alors, nous allons honorer la mémoire de Papa Manu. Nous n'avons fait que cela pendant toute cette émission. J'ai ce bouquet de fleurs. Nous avons une grande effigie de Manu Dibango. Et nous allons inviter tous les artistes qui ont donné de leur voix, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, à nous rejoindre sur le podium pour venir déposer une petite fleur devant la photo de Manu. Je vais tout de suite commencer, s'il vous plaît. Hommage à Manu Dibango. Moment de grande émotion. Merci. Qu'une est aimée. On va pas pleurer ce soir. Chacun à tour de rôle. Sandy Vianney juste après. Le patriarche Ange Ebogo Emeran. La mine est grave, hein, c'est très compliqué. Vous ne partez pas, on fera un happy end. Ne partez surtout pas, on va rester sur scène, tous ensemble. Caresse Fotso. Stéphanie, Adala, Ernest. On va pas pleurer ce soir. Ernest. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'anniversaire d'Ernest. Hein. Ernest, le saxophoniste, est né. On peut applaudir pour Ernest, c'est son anniversaire. On célèbre la mort de Manu, mais c'est son anniversaire également. Vous allez déposer la fleur, Ernest. Denis Vina également. Voilà, X Baléa. Moment de grande émotion sur la CRTV. Merci à tous. Merci, je pense qu'on peut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet hommage musical, artistique à Manu Dibango. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout exploré. Manu Dibango était un personnage très particulier, un personnage très complexe, un personnage très éclectique. Mais nous avons fait de notre mieux ce soir et j'espère que un an après sa mort, la CRTV vous a permis de revivre les moments forts de l'œuvre musicale de Papa Groove. Voilà, merci à tous et à toutes. On va se quitter avec un happy end. Merci à Ruben et toute son équipe qui émite cette collective qu'on peut également applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à tous, tout le personnel qui s'est mobilisé pour produire cette émission. On se dit à très bientôt sur la CRTV. On va se quitter avec une belle chanson, Happy End, pour se dire au revoir. Salut Manu.